Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. C'est bien moi le prophète Otis Abraham. Je te parle de cette dimension des langues de feu. Cette dimension des langues de feu. Pour comment manifester pleinement les dons de parler en langue. Bien-aimé, le parler en langue, c'est l'un des signes le plus marquant qui a toujours accompagné les baptêmes du Saint-Esprit tout au long des Écritures dans la Bible. C'est le signe le plus marquant. Je dis le plus marquant qui accompagne les baptêmes du Saint-Esprit dans la Bible. Alors, cependant, il est regrettable que de nombreux chrétiens ignorent ce don, alors que ce don comporte plusieurs dimensions. Ce don comporte plusieurs dimensions. En réalité, il existe environ 7 dimensions qui complètent le mystère, ce mystère. Alors, je parlerai des premiers, dont je parlerai de plusieurs séries. Normalement, je vais les scinder en deux premières parties et puis deuxième partie. Mais si c'est long, en TikTok, on va essayer de couper. On va essayer de couper. Amen, amen. Donc, je dirais, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas les secrets qui égorgent le parler en langue. Alors qu'il y a plusieurs secrets que nous devons connaître quand on parle de parler en langue. Alléluia. Alors, lorsque quelqu'un parvient, je dirais d'abord, il existe 7 dimensions qui complètent ce système ou ce mystère de parler la langue. Et lorsque quelqu'un parvient à saisir chacune d'elles, il va progresser dans le chemin de l'édification spirituelle avec puissance. Parce que c'est un don, je te dirais, va le voir dans ma chaîne YouTube Otis Left Ministry TV sur le mystère du parler la langue. Waouh, tu seras béni. Le parler la langue fait beaucoup de choses à nous. Fait beaucoup de choses à nous. Alors, c'est, je dirais, c'est premier degré, ou je dirais balbutiement. Balbutiement. Donc, comme tu es en train de balbutier. Ce premier degré reflète l'expression des premiers mots dans la prière en langue. Tu vas marquer par des sons hésitants et des sons simples. Comme un enfant qui apprend à parler. Et cela montre un cœur humble qui s'ouvre. Et le mot balbutiement peut être exprimé en hébreu par les termes l'âge. Non. L-A, accent de séparation, dit âge. L'âge Safa. L'âge Safa. Donc, ce qui signifie littéralement des lèvres balbutiantes. Au début, ça peut être comme ça. Et en grec, ce concept de balbutiement peut être rendu, balbutiement, ça veut dire B-A-L-B-U-T-I-E-M-N-T. Balbutiement. Et peut être rendu par les mots en grec, c'est sélimismos, qui signifie parole excitante ou bégaiement. Donc ça prendra au fur et à mesure que tu t'entraînes, au fur et à mesure que tu parles, ça prendra. En tout cas, je vous prie vraiment, en tout cas, ce mystère, c'est vraiment un mystère que tout un chrétien doit connaître. Sur le parlant là. La Bible dit, car c'est par des lèvres balbutiantes et à une langue étrangère que l'Éternel parlera à son peuple. Amen, amen. Qui parlera donc une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est Ésaïe chapitre 28, verset 11. Alors, un autre verset évoque l'idée des balbutiements. Se trouve dans Ésaïe chapitre 32, verset 4. Là, on dit, le cœur des érudits comprendra la sagesse et la langue des bègues parlera promptement et distinctement. Moi, je bégayais fortement, mais les jours où j'avais trouvé grâce, Dieu m'avait donné ces versets. Depuis ce jour-là, je commence à prêcher
Je parle comme ça une fois. C'est rare pour nous. En hébreu, le mot utilisé pour beg est illégime. Illégime. I-L-L-E-G-H-I-M. Qui réfère à une personne ayant une difficulté d'élocution. Personne ayant une difficulté d'élocution. Ou un parler hésitant. Donc, c'est proche de l'idée des balmitiers. Alors, ce verbe montre comment Dieu peut transformer une parole hésitante ou imparfaite à un moyen de communication claire et puissante sous l'influence de sagesse. Et deuxième, c'est langue. Langue. Langue veut dire glossa. Glossa. À ce stade, le premier en langue deviennent des mots articulés, inspirés par le Saint-Esprit. Ces paroles expriment des mystères divins que Dieu comprend. Car celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car ce sont des mystères. Amen, amen. Ce sont des mystères divins que seul Dieu comprend. Car celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est un esprit qui lui dit les mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Alléluia. Amen. Acte chapitre 10, 45 jusqu'au 46. On dit tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comment toi, qui as le Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue? Les églises là, la religion ne va pas te sauver. Hein? Il y a des religions qui disent que Amen, amen. Comment toi qui as le Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue? Les églises vous disent, oh non, le parler en langue c'est le plus petit. Donc non, c'est faux. Il faut que vous ayez à parler en langue. Donc il faut que vous arriviez à parler en langue. Amen. Donc vous devez parler en langue. Ah. Dieu l'a donné pour toi, pour moi. Tu dois arriver à parler en langue. Tu me comprends? Hein? Donc, et puis on voit, dans Acte chapitre 19, verset 6, on dit, lorsque Paul leur est imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et glorifiaient, et en langue et prophétisaient. Quand tu parles la langue, tu es prêt déjà de prophétiser. Quand tu parles la langue, tu prophétises. Mais il y a des dimensions de parler la langue qui parlerait autrement. D'autres langues, le troisième, je dirais, c'est d'autres langues. Ces degrés se manifestent par l'utilisation de langues inconnues. Tu parleras d'autres langues. Et l'utilisation de langues inconnues. Ou un humain, souvent, pour témoigner, pour l'édification d'autres personnes. Donc, je dirais, ces degrés se manifestent par l'utilisation de langues inconnues ou humaines. Souvent pour témoigner ou pour l'édification d'autres personnes. En grec du Nouveau Testament, le parler d'autres langues est clairement exprimé dans plusieurs passages. Ces degrés, donc, dans plusieurs passages, là nous avons glossai et terai. Là c'est grec. Glossai et terai signifie quoi? Des langues étrangères ou autres langues. Exemple dans Acte chapitre 2 verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte chapitre 2 verset 4. Le parler en d'autres langues est un signe important pour les non-croyants. Amen. C'est un outil que l'on peut activer lorsqu'on se trouve en terre étrangère. Différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Le parler, la langue diffère du parler en d'autres langues. Ouais. Différent entre parler en langue et en d'autres langues.
la langue diffère du parler en d'autres langues, en ce sens. En ce sens que la langue sert d'édification personnelle. Donc, il y a français, anglais. Tandis que le parler en d'autres langues sert de signification aux non-croyants. Excusez-moi. Donc, quand tu parles en langue, la langue des anges, là, tu parles à Dieu. Mais la langue des hommes, donc là, c'est quand il peut arriver comme ça, là, tu commences à parler et puis tu parles l'anglais. Et celui qui n'est pas. Alors que toi, tu ne connais pas l'anglais. Tu vas édifier la personne qui était là à côté. Tu dis waouh, waouh, waouh. Il parle en ma langue. Waouh, c'est Dieu. Amen. Et ça poussera la personne à croire que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde le don de parler la langue. Reçois cela au nom de Jésus-Christ.